Be'ezrat Hashem, étant donné que dans la paracha qu'on vient de lire, on nous parle de la Shemitah, et contrairement à ce que on pensait un grand nombre de personnes en lisant cela, qu'il s'agissait de la Shemitah, il s'agit que après 6 ans de travail, la 7e année, il fallait arrêter de travailler la terre. Bien sûr, c'était quelque chose qui a été fixé lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël de manière claire, et c'est comme ça que nous suivons les années de Shemitah, dont nous parle la Torah, et à chaque fois qu'il y avait 7 fois la Shemitah, la 50e année, c'est ce qu'on appelle le Yovel. Alors, bien sûr que la première approche qu'il y a eu, qui était complètement fausse, était d'imaginer qu'il fallait que la terre se repose pour qu'elle donne une meilleure qualité de fruits ou de légumes. Pourquoi c'est complètement faux? C'est que si c'était le cas, pourquoi ce commandement ne serait-il pas appliqué partout dans le monde où lorsqu'un Ben Israël, un juif, a une terre, partout on aurait dû lui dire ça. Deuxièmement, pourquoi la Torah viendrait se soucier que la terre donne de bons fruits? Chacun fait ce qu'il veut, il veut de bons fruits, il a qu'à faire arrêter sa terre. Et d'ailleurs, il le faisait de même dans certains domaines. Et pourquoi c'est qu'en Eretz Israël qu'il y a cela? Ensuite, dans ce cas, pourquoi après 7 fois la Shemitah, à la 50e année, il y avait 2 années de suite où ça s'arrêtait. Il y avait ce qu'on appelle la Shemitah et le Yovel. Alors sachez que le Harizal vient nous expliquer ça en profondeur. Et on va voir qu'en réalité, ça n'a absolument rien à faire avec la terre, la matière elle-même. Pour comprendre cela, l'Harizal pose la question suivante, plusieurs questions. On constate que Shabbat, qui est le 7e jour, tous les travaux sont interdits, tout est interdit comme en travaux, alors que la 7e année, qui s'appelle l'année sabbatique, c'est que les travaux qui concernent la terre qui sont interdits. Pourquoi y aurait-il cette différence? Pour comprendre tout cela, la question est toute simple. C'est mentionné dans le Zohar Hadash qu'avant le Maboul, il y avait sur terre, les épis de blé n'étaient pas des épis, c'était comme des arbres, de grands arbres immenses, très solides, qui avaient une quantité fabuleuse de blé, du blé très particulier, et le vent faisait tomber au fur et à mesure ce blé, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir tous ces travaux que nous avons, et d'une manière très aisée, ils avaient de quoi vivre et manger. Pourquoi ça a-t-il changé? Et pourquoi le blé, quand il pousse, il faut ensuite lui enlever d'abord cette enveloppe qu'il y a autour? Il pousse dans un épi. On voit que les fruits et les légumes ont ou bien à l'intérieur quelque chose qu'il faut retirer, ou à l'extérieur. Il faut savoir que toutes nos actions, quelles qu'elles soient, ont un but, c'est une forme de réparation. Oui, c'est une réparation. C'est-à-dire que la faute de Adam Arishon, qui n'a fait que remettre la situation dans laquelle était le monde avant le début de la réparation, dans cette période qui s'appelle le monde du Tohu, où le mal, le mauvais et le bien sont mélangés. En fait, le but de la création que Dieu a fait est pour faire que les êtres humains reçoivent la bonté de Dieu. Mais cette bonté, il faut la mériter, et donc ont été mis en place un système dans lequel il y a un monde non parfait et qu'on va devoir parfaire ou détruire. Donc c'est un peu ça le choix qu'on a tout le long de la vie. Maintenant, il faut savoir que nos actions, elles ont un impact dans le monde supérieur. En fait, la lumière infinie descend de niveau en niveau, et il faut que vous sachiez qu'elle passe, ce nom de Dieu qui est écrit par un Yud, ensuite un He, ensuite le Vav, et ensuite le He. Le Sofer, le scribe qui sait écrire, qui fait un Sefer Torah, des Tfilin, des Mezuzot,
et qui a appris comment faire cette écriture selon le Harizat, selon la Kabbalah, et dans sa pensée, lorsqu'il commence à écrire le Yud, il pense qu'à ce moment-là, la lumière va descendre dans le Keter, de la plus haut niveau au Keter du monde de la Hatzilut. C'est la première pointe qu'il fait en faisant le Yud. Quand il décide ensuite le Yud, il y a une manière comment il l'écrit pour faire descendre du Keter la lumière vers la Chochma. Ensuite, quand il va aller vers le He, ce He, il va l'écrire d'une manière à ce qu'il va faire descendre de la Chochma, la lumière, vers ce qu'on appelle la Bina. La Bina est un côté féminin, la Chochma est masculine, la Bina est féminine, et ces deux lettres se sont unies pour faire naître le Vav. Et comment on voit que le Vav il est en grossesse chez la Bina, c'est pour ça que, qu'en écrivant ce premier He, le petit Vav qu'on écrit sur la gauche de cette lettre, à la fin une petite pointe qui sort vers la gauche, en penché comme ça, et qui en fait est allusion au Vav et au He, qui sont en grossesse ensemble dans la Bina. Et donc, ce Vav va naître en premier, avec une tête, et cette petite pointe va devenir la dernière lettre qui est le dernier He, qui lui n'est pas écrit de la même manière que ce premier He. C'est-à-dire que la lumière va passer ensuite de la Bina vers ce qu'on appelle la Tiferet, qui a six extrémités, et de là, ça va aller vers la Malchut qu'on appelle la Shechina. Maintenant, il faut qu'on sache que cette lumière que nous faisons descendre peut ou descendre ou bien se retirer en fonction de nos actions. Et lorsque l'homme ici travaille la terre, alors les travaux de la terre elle-même ont un impact sur ce qu'on appelle la Shechina là-haut, la Malchut. Oui, ça a un impact parce que la Malchut, cette Shechina n'est pas restée dans le monde de la Hatzilut. Par les fautes qui ont été commises, elle est en galoute, en exil, et elle descend plus bas. Donc autour d'elle, il y a ce qu'on appelle ces enveloppes, ces clipotes, ces forces négatives qui sont autour de la Shechina. Et lorsque celui qui travaille la terre le fait d'une manière qui est tolérée sans mettre un âne et un bœuf ensemble pour labourer, et finalement, en faisant tous ces travaux qu'il fait, comme ils se doivent se faire, son action a un impact sur la Shechina là-haut, sur son extériorité, pour séparer les clipotes de la Shechina. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces travaux, et la finalité qui va agir sur l'intériorité, sur la Shechina, c'est lorsque de ce blé, on va faire des gâteaux, on va faire du pain, on va faire ce qu'on va faire, et que celui qui va les consommer va réciter cette bracha. En récitant cette bracha dans sa consommation, il va écarter tout ce qui est mauvais de tout ce qui les clipote, et va faire que les nitzotzot, les parcelles de lumière qu'il y avait dans tous ces éléments, vont pouvoir sortir et être délivrés. Donc en fait, par nos actions, nous sommes en train de sortir de manière régulière chaque jour une partie de la Shechina qui est en exil et nous l'emmenons à sa place. Donc c'est pour ça que les travaux ont lieu pendant les jours de semaine, et nous agissons pas seulement, ça c'est les travaux de la terre, mais il y a encore d'autres travaux que nous faisons, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui eux sont en rapport avec le Vav du nom de Dieu, c'est-à-dire cette troisième lettre du nom de Dieu qui représente ce qu'on appelle la Tiferet, ou Zad et Hatzilut. Et en fait, tout ça, ça se passe pendant la semaine. Quand arrive le Shabbat, tous ces éléments qui étaient dans le bas, parmi les clipotes, montent et ne sont plus parmi ces entités mauvaises. Ils sont complètement sortis. Celui qui transgresse le Shabbat prend cette Kedusha, ces parcelles de lumière intense qui sont dans la Hatzilut, et les replonge dans la Toum'a, dans l'impureté. C'est pour ça qu'il est passible de mort. Parce qu'au lieu de faire ce qu'on fait toute la semaine, il est en train de faire replonger la sainteté alors qu'elle est sortie. Donc, le Shabbat
tous les travaux sont interdits, puisque tout est sorti de la Klippa. Et c'est pour cela que nous devons faire aucun travail le Shabbat. On fait autre chose le Shabbat. Tout ce que nous avons accumulé pendant la semaine, c'est-à-dire selon la quantité de bonnes actions, de mitzvot, et d'avoir su respecter, de ne pas transgresser la Torah, va être retravaillé par notre âme, et ça va prendre tout ça, et on va les faire monter encore un niveau au-dessus. C'est ça un peu le sens du Shabbat. Ce qui se passe dans la septième année, il y a un phénomène qui concerne uniquement la Shekhinah. Mais la Shekhinah, en Eretz Israël, la Malchut qui est en Eretz Israël, va sortir la septième année de ce qu'on appelle des clipotes. Elle est au-dessus. Elle n'est plus dans ces parcelles de Toum'a, d'impureté. Et donc, c'est pour ça qu'en Eretz Israël, il ne faut pas travailler la terre. Travailler la terre, c'est faire replonger la Malchut HaShekhinah vers le bas. Et donc, c'est pour cela qu'en Eretz Israël, nous ne devons pas travailler la terre la septième année, l'année sabbatique, uniquement la terre. C'est que elle qui sort. Les autres parcelles de la Tzilut qu'il faut réparer, on doit faire tout comme à l'habituel, mais par contre, elle, la Shekhinah, est sortie, c'est son jour où la Shekhinah sort de sa souffrance, de cette enveloppe négative pendant une année entière. Et c'est donc c'est pour ça que c'est qu'en Eretz Israël et qu'il faut s'abstenir de faire des travaux qui concernent la terre uniquement. Ce qui reste à comprendre, c'est bien sûr qu'est-ce qu'est la Bina, cette 50e année. Et là, ça va nous aider à comprendre pourquoi entre le premier jour de Pessah et Shavuot, il y a 50 jours, puisque nous comptons, après le premier jour de Pessah, où on est sorti d'Égypte, nous comptons le Homer qui est de 49, et le 50e jour, c'est Shavuot. Alors bien sûr, il faut savoir que le Yovel fait une allusion à la Bina. Alors, je vous rappelle que le Yud du nom de Dieu, c'est la Chochma. Ensuite, le premier He, c'est la Bina. Le Vav, c'est les 6 extrémités de la Tiferet qu'on appelle Zad et Atzilut. Et le dernier He, c'est la Shekhinah, la Malchut. Donc la Shemitah concerne le dernier He, alors que le Yovel concerne le premier He. Et d'ailleurs, le Yovel n'existe plus depuis que nous n'avons pas le Beth Amikdash. Parce que le Yovel, c'est quelque chose qui est bien plus haut. Alors, quelle était cette signification du Yovel? Et où on sait que le Yovel, tous les esclaves étaient libres, les terres qui avaient été achetées revenaient à leurs propriétaires. En fait, on va devoir expliquer qu'est-ce que c'est la Chokhma, qu'est-ce que c'est la Bina. Si on prend la Chokhma, d'abord d'une manière générale, il faut savoir que dans la tête, nous avons Chokhma, Bina. Le Da'at représente un peu le Vav. Alors l'homme, il n'a pas tout, il n'a que le Yud, le He, le Vav. Et comment il va avoir un nom de Dieu entier? C'est lorsqu'un homme se marie, son épouse, sa femme, représente la Shekhinah, la Malchut, et donc le dernier He du nom de Dieu, et donc le nom de Dieu est complet. C'est pour ça que celui qui ne se marie pas fait que le nom de Dieu ne soit pas complet, puisque lui, dans sa Neshama, il n'a que le Yud, le He et le Vav, et voilà qu'il n'a pas le dernier He. Comment ça fonctionne chez nous-mêmes? Il faut savoir que la Chokhma vient du Keter. Qu'est-ce qu'est le Keter? Le Keter, c'est quelque chose d'abstrait. Quand chez des personnes viennent subitement une envie qui leur vient. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à savoir. Ils ont vu, les yeux sont attachés au Keter qui est au-dessus de la tête. Et lorsqu'on a vu quelque chose, des fois, d'un coup, nous vient une envie, une pensée de vouloir faire quelque chose. Naturellement, celui qui fait toutes les envies qui lui viennent est un déséquilibré. Alors, qu'est-ce qu'est le Chacham? Le Chacham, c'est Aro et Anolad. Lorsque lui vient une envie, une pensée quelconque, il voit loin quelles vont être les conséquences de ce qu'il fait. Une fois qu'il a vu les conséquences et qu'il a jugé que c'était valable, qu'il fallait faire cette envie qui lui est venue, il va falloir faire les plans. Les plans, ça va être la Bina. Donc la Bina, c'est quelque chose déjà
de matérialiser la pensée qui était une envie, qui était quelque chose d'abstrait, et on commence à faire des plans, c'est donc ce qu'on appelle la bina. Il faut savoir que si on veut comprendre, et ensuite la mise en pratique, ça va être le da'at, c'est le vav, qui est la mise en pratique des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, partout, il y a cette, c'est comme si qu'on avait le vav et le he, c'est comme un corps. Le premier he du nom de Dieu, c'est une âme qui est à l'intérieur. Cette âme, elle a une âme qui s'appelle la Chokhmah. Cette Chokhmah, elle a une âme qui s'appelle le Keter. Et dans le Keter rentre la lumière infinie d'Hachem. Ça veut dire que la lumière infinie d'Hachem passe par le Keter. Du Keter va rentrer dans la Chokhmah. De la Chokhmah à la Bina, qui est la Neshama. Et le Vav et le He sont un peu le corps dans lequel tout ça rentre. Ça, c'est c'est pour montrer ça sur l'individu lui-même. Mais il faut savoir quel est le pouvoir de ces sphirot qu'on appelle la Chokhmah et la Bina. Au niveau de la Torah, la Neshama, l'âme de la Torah, c'est la Chokhmah, et qui est représentée par les yeux de l'homme. Et c'est pour ça que dans le chant de Bar Yochai, Yod Chokhmah Keduma, le Yod qui est la Chokhmah Keduma, qui sont dans les yeux, et Ishkaftach a regardé. Ensuite, la Bina est représentée par les oreilles, ce serait un peu le corps de la Torah. Les lois qui sont mentionnées dans la Torah sont une allusion à la Bina. Et ensuite, il y a la pratique qui descend plus bas. Il est dit En ben horim ela misha osek batorah, qui est un homme libre, celui qui étudie la Torah. En fait, la Bina est la force de la libération, elle a 50 portes. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'au plus haut de la Bina, il faut passer étape par étape. Quand on arrive au 50e niveau de la Bina, on est une personne libre et on peut monter encore plus haut. Les personnages dans l'histoire qui ont réussi à totalement monter aux 50 niveaux de la Bina et ont eu accès à la Chokhmah, il y a eu Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva. Oui, Rabbi Akiva. Celui qui commence à étudier la Torah à 40 ans, ce Baal Tshuva, qui était loin de la Torah pendant 40 ans, il va faire des prouesses uniques dans les annales. C'est pour ça que Rabbi Akiva, on constate qu'il y a une contradiction, qu'on voit que son nom, il est écrit avec un He à la fin ou avec un Aleph à la fin. Il n'y a pas de contradiction. Le He en question, c'est le jour pendant son vivant, comme il travaille pour arriver au 50e niveau de la Bina, donc son nom est écrit avec un He à la fin, qui le He représente la Bina. Et le jour de sa mort, Rabbi Akiva monte à la Chokhmah, qui est représentée par le Aleph, qui est un changement avec le Yud, se change entre eux. Et puis il y a un pasouk dans Iyov qui dit « À Aleph Chokhmah, je vais t'enseigner la Chokhmah ». Donc, c'est pas étonnant, ça c'est Rabbi Akiva. Il faut savoir que la Chokhmah se partage en 32 chemins. Lève Netivot Chokhmah, alors que la Bina, c'est entre 50 portes de la Bina. Mais la Bina est le symbole de la liberté. Cette lumière de la Bina qui s'est révélée au moment de la sortie d'Égypte, c'est grâce à la lumière de la Bina qui s'est révélée, qui a écrasé Pharaon, qui a fait que le peuple d'Israël puisse sortir. Et c'est pour ça que 50 jours après la sortie d'Égypte, on est arrivé jusqu'au 50e niveau de la Bina. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À monter à la Chokhmah, et la Chokhmah, c'est la Torah. La révélation de la Torah se fait le 50e jour après la sortie d'Égypte, parce que pendant cette période, la Bina est aussi le symbole de la purification, de la pureté, alors que la Chokhmah, c'est le symbole de la sainteté. Kadosh vetahor. Kadosh, sainteté, c'est avec la Chokhmah. Tahor, c'est avec la Bina. Donc là, on peut comprendre, alors à l'époque du Beth Amikdash, cette lumière de la Bina pouvait se révéler. C'est pour ça qu'il y avait le Yovel. Mais une fois que le Beth Amikdash a été détruit, cette lumière ne peut plus se révéler jusqu'à la venue du Mashiach. Et on a une allusion à cela, c'est Shavuot, où en recevant la Torah ce jour-là, on est passé de la Bina à la Chokhmah. Et ça nous explique que finalement,
il ne s'agit pas de comment que la terre se repose ou pas, mais que toutes nos actions ont des répercussions dans les mondes supérieurs. Face à Hachem, qu'on fasse toutes nos actions comme il se doit de les faire avec les bonnes pensées pour que notre impact là-haut soit bon et qu'on ait la Goula Shlema, Shetavo, Bimera, Biyamenu, Amen, Ve Amen.